Alors les gars, aujourd'hui je fais le briefing du dollar canadien le 7 août 2026. Aujourd'hui, deux rapports d'emploi majeurs tombent le même jour, celui du Canada et celui des États-Unis. J'ai sélectionné exactement 5 devises pour trader avec le dollar canadien. Et ces 5 devises me donnent un vrai signal de confiance. Ces 5 devises me montrent le même schéma, un rallye de 5 à 6 août, puis un repli qui teste une zone précise. Donc d'abord, je vais d'abord supprimer toutes les analyses que j'ai eu à tracer pour vraiment que l'analyse soit parfaite. Donc pour analyser d'abord le dollar canadien, je vais sur H4. Donc, d'abord, j'identifie d'abord, nous sommes dans quelle sorte de tendance. Je vois que nous sommes dans une tendance haussière sur le long terme et une tendance baissière sur le court terme, sur le court moyen terme. La tendance baissière du court moyen terme est rentrée dans une sorte d'accumulation. Donc, je vois ici qu'il y a une zone très importante ici. Voilà, cette zone, je pourrais la représenter comme ça, mais pour vraiment avoir une bonne optimisation, je sers cette zone comme ça. Il y a une opportunité sur le dollar canadien si je viens acheter cette zone. Donc, en allant sur l'euro contre le dollar canadien, je supprime effectivement les dessins. Je vois qu'il y a une grande zone ici, une grande résistance ici. Voilà, il y a une grande résistance là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une sorte de head and shoulder starter. C'est-à-dire le head and shoulder n'est pas encore tout à fait formé, c'est encore en train de former. Donc, il y a le head, le shoulder, le head en cours, mais le second shoulder n'est pas encore formé. Donc, je trace rapidement le head and shoulder. On attaque, tac, tac, voilà. Donc, prioritairement, on attend peut-être un second shoulder qui va se former. Donc, en parlant de zone, quelle zone est identifiée sur le ROCAN? Donc, ici, j'ai cette zone-là, c'est cette zone qui est prioritaire. J'optimise mes zones, donc je déplace la zone ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Très bien analysé. Je vais sur le PoundCAD. PoundCAD également, je l'ai déjà analysé, donc je garde le même, je n'ai pas besoin de supprimer. Donc, on a un Head and Shoulder Starter qui se confirme et on a également une zone qui est très, très bien optimisée. Je pourrais vous présenter la zone sur cette ligne-là, mais la zone est tout à fait bien optimisé pour ma prise de position. Je vais sur le AUD4, même scénario sur le AUD4. Je vois qu'ici, cette zone n'est pas la zone officielle du AUD4, mais cette zone est prise en compte en fonction de la corrélation des trois autres paires. Donc, je viens sur le NZD4. Alors, sur le NZD4, il y a cette zone-là vraiment qui est vraiment représentative. Donc, je trace cette zone-là. Donc, en allant sur le 15 minutes, je vois que le NZD4 est dans une tendance baissière sur le moyen terme. Et le NZD4 est la devise la plus faible des 5 devises que je vous ai présentées. Je vais sur le AUD4. Donc, je vois également que le AUD4, voilà, montre des bonnes confluences et me montre un bon risk to reward. Mais j'analyse encore, voilà. Je vais sur le PoundCAD. Voilà, je vois que, bon, sur le PoundCAD, j'ai mon Head and Shoulder Starter qui n'est pas encore validé, mais qui semble être validé sur le M15, voilà. Donc, j'ai probablement une opportunité. Sur le ROCAD, j'ai également les mêmes choses, voilà. Donc, si je veux rentrer en opportunité, je peux placer potentiellement un autre quelque part là. Donc, on n'est pas encore à ce niveau. On évolue. On vient sur le dollar CAD, le dollar contre le dollar américain contre le dollar canadien. Je vois vraiment pas d'opportunité, à moins que le prix vienne retester ces deux. Alors, aujourd'hui, on est le 7 août. Et comment je peux optimiser mon entrée? Comment je peux avoir une entrée parfaite sur le euro dollar CAD? Comment je peux avoir une opportunité sur la vague? D'abord, il faut savoir qu'il y a un vrai signal de confiance entre les 5 paires et les 5 paires de devises que je vous ai montré. Et 4 paires sur 5 montrent exactement le même schéma, sauf le dollar canadien qui est un peu différent des autres. Donc, on a un rallye de 5 à 6 août, puis un repli qui teste une zone précise sur chacune. Le dollar américain contre le dollar canadien confirme les mêmes histoires, mais c'est un peu tout simplement, c'est pas, la zone n'est pas vraiment est proche de la zone précise. Donc, on évolue. Donc, on voit vraiment que le Canada attend aujourd'hui plus de 20 000 emplois pour juillet. Ils ont un chômage stable à plus de 6,5%. La Bank of Canada, elle a déjà fait une pause de taux à 2,5% prochaine. Et la prochaine décision est prévue pour le 2 septembre pour vous mettre dans un contexte macroéconomique. Donc, en évoluant, on a le pétrole qui complique la lecture. Et le pétrole, il faut savoir que le pétrole est l'actif qui fait bouger vraiment le dollar canadien. Donc, on a, après un pic lié aux tensions au Moyen-Orient, voilà, voici le graphique du pétrole. Donc, on a tout simplement, après un pic lié aux tensions au Moyen-Orient, voici le pic qui est ici, voilà, après le pic lié aux tensions au Moyen-Orient. Le pétrole a perdu plus de 7% en 2 séances. Voilà, sur un accord Iran au moins qui apaise les 30 ans sur le détroit d'Ormuz. Donc, ce qui se passe, c'est que le pétrole a corrigé, le pétrole a bien corrigé, mais le pétrole est vraiment dans sa tendance haussière. Donc, ce qui se passe, c'est que le dollar canadien également, donc le dollar canadien a pris de la valeur en faisant baisser tous les autres paires de devises. Donc, mais pour le moment, le dollar canadien n'a pas encore corrigé. Je ne sais pas si vous voyez un peu là où je vais aller. Donc, ensuite, on a le repli du dollar canadien n'est probablement pas un retournement de tendance parce que le pétrole est dans une tendance haussière, mais c'est du positionnement prudent avec un jour à double catalyseur d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on attend les emplois. On attend l'emploi. Si vous regardez ça sur le calendrier économique ici, voilà, j'attends l'unemployment rate et le taux de chômage qui est à 6,5%, qui est prévu à 6,5%, comme je l'ai dit. Et
L'employment change, ils attendent 17,8 000 emplois contre, et le consensus est prévu à 17,8 000 emplois contre 18,2 000 le mois précédent. Donc aujourd'hui, on attend ces news-là pour vraiment confirmer, pour avoir une opportunité sur le dollar canadien. Alors qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que moi je vais Comment moi je vais sauter sur cette opportunité? Donc actuellement nous sommes dans la session européenne. Donc la session américaine peut nous donner beaucoup de surprises. Donc ce que moi je vais faire, c'est que je vais placer un ordre d'entrée, un ordre d'achat, parce que pour le moment, je vois que les devises, beaucoup de la session européenne sont en train de prendre de la valeur. Donc je place tout simplement un ordre d'achat sur cette zone-là, tout simplement. Le record de dollar canadien, je place mon stop loss et j'ai identifié deux opportunités. Je place également l'ordre d'achat sur, et comment on dit, le pound contre le dollar canadien. Voilà, je place mes stop loss. Maintenant, pour vraiment régler le problème de volatilité, parce que des fois, le marché est très volatile lorsqu'il y a des annonces économiques, lorsqu'il y a des jours qui s'écoulent. Donc, je calcule mon ATR. Donc, je calcule, j'ai ma petite calculatrice. Donc, on a ici 1,80 au niveau du stop. On a 1,88 314 qui est le stop sur le pound 4. Je mets 1,88 314 moins 0,00042. Alors, ça me donne un truc de 1,88 272 que je vais remplir rapidement. 1,88 272. Allez, tac, voilà. Et je fais la même chose sur l'euro contre le dollar canadien, tout simplement. Je calcule la T qui est à 0,033. Donc, je fais 1,61, 1,61, 337, 337 moins 0,00033. Donc, ça me donne 1,61, 304. 1,61, je supprime ça, je supprime 304, voilà. Donc, voici les deux opportunités que j'attends sur le dollar canadien avec un risque potentiel, un risk reward potentiel intraday. C'est-à-dire, à partir de 18h, 19h, je commence par couper ma position. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre un risk reward maintenant, mais si le prix commence par me donner 2 fois mon risque, plus 2 fois mon risque, plus de 8 fois mon risque, je vais penser à me protéger et à sortir de la position. Et les gars, si vous voulez des next one, je vous montre ce que cette opportunité a donné et comment je me suis vraiment en sorti. Merci.